Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai bientôt 30 ans et je suis à l'origine du projet Vendredi. Moi, j'ai toujours été passionné par l'intérêt général, c'est pour ça que j'ai fait mes études à Sciences Po et lors de mes études, j'ai voulu un peu proposer quelque chose de nouveau dans le monde du travail et permettre aux salariés de dédier une partie de leur temps de travail à des actions d'intérêt général. Alors le concept de Vendredi, il est extrêmement simple. Vendredi, c'est une plateforme qui permet à des salariés, sur leur temps de travail, de se mobiliser pour des défis sociaux ou environnementaux qui concernent leur entreprise. Très concrètement, cette mobilisation, elle passe par une grande diversité d'actions. Donc des salariés peuvent par exemple mentorer des jeunes en situation de réussite, mais qui viennent de milieux défavorisés. Ils peuvent donner un peu d'argent à des associations, à des mécanismes de dons. Ils peuvent donner leurs compétences, par exemple réaliser une vidéo pour une association, pour prendre l'exemple de ce qui est en train de se passer en ce moment, ou faire de la comptabilité, des finances, du SEO pour des associations. Les collaborateurs vont pouvoir aussi s'engager en équipe, par exemple, donc aller à plusieurs, soit ramasser des déchets, ou par exemple se sensibiliser au handicap. Et donc le concept de Vendredi, c'est de se dire qu'en fait, il y a une immense envie des salariés de participer à la résolution des défis de société, de contribuer à la transformation de leur entreprise. Et nous, Vendredi, on est un catalyseur de cette envie d'action via une plateforme et plein d'actions dans la France entière. Alors ce qui est génial avec Vendredi, c'est qu'il y a plus de 25 000 salariés qui sont connectés à notre plateforme, qui viennent de plus de 150 entreprises dans la France entière et même dans le monde entier, puisqu'on est en déploiement dans une trentaine de pays. C'est des entreprises de toute taille, donc on a des petites entreprises, par exemple comme Veja, Payfit, pour prendre quelques exemples, comme des très grandes entreprises que vous connaissez comme Decathlon par exemple ou Sopra Steria. Alors très concrètement, des exemples de missions, je peux vous prendre un exemple de mission longue par exemple. Donc il y a Jocelyne qui est travaillée dans la partie administrative chez Aéroports de Paris et qui dédie en fait la dernière année de sa carrière à une mission en association pour une belle association qui s'appelle Upschool et qui travaille sur des écoles alternatives pour des enfants en difficulté. Je peux vous prendre l'exemple de Jean aussi qui travaille dans notre équipe et qui a participé en fait à un jury de sélection d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs en situation de handicap qui sont accompagnés par HUP. Et donc il a participé au jury de sélection puis de coaching après de ces entrepreneurs. Donc il y a vraiment des milliers d'actions possibles dans la plateforme qui sont proposées, qui vont être en lien avec l'actualité. Pour donner un autre exemple, c'était la Journée mondiale des réfugiés il y a peu, et on a organisé pour toutes nos entreprises partenaires une sensibilisation et un défi autour de ce sujet avec l'association Codico qui accompagne des personnes réfugiées vers l'emploi. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu 20 minutes de sensibilisation avec quelle est la question des nouveaux arrivants, et on a eu 40 minutes de partage de CV, par exemple de vétérinaires qui venaient de Syrie ou de personnes qui travaillent dans l'hôtellerie et qui cherchaient des emplois. Et en fait, ça, c'était des centaines de collaborateurs de toutes nos entreprises partenaires qui ont participé à ce défi. La jeunesse du projet, elle vient vraiment répondre à la question de autour de moi, et que ce soit en fait des amis qui rentraient sur le monde du travail ou mes parents qui étaient plus en fin de carrière, d'être vraiment un peu traversés par la question de mais quel est le sens du travail, comment en fait on peut agir à son échelle. Et il y avait cette très forte envie du côté salarié et aussi du côté entreprise de proposer des leviers d'action pour agir sur les sujets de l'égalité femmes-femmes, du handicap. Et donc l'idée très vite, ça a été de se dire comment on peut faire des modèles un peu de travail partagé, innovants. Et au moment où j'ai été étudiant, je me suis dit des stagiaires pourraient dédier au début 20% de leur temps de stage à des missions en association. Et petit à petit, on a développé plein de formats d'engagement qui vont de la sensibilisation, je vais soutenir une association par un vote, je vais faire un petit don. Et c'est comme ça qu'on a diversifié les façons de s'engager. Et ce qui est super intéressant, parce que le projet a un peu plus de 5 ans maintenant, c'est qu'il y a une vraie transformation de la maturité des entreprises là-dessus. Du coup, en 2015, la perception du projet Vendredi, elle était très philanthropique dans les entreprises. On fait ça un peu pour le bien. Et maintenant, c'est devenu une vraie préoccupation extrêmement importante pour que les entreprises répondent à les questions du sens pour leurs collaborateurs. Et donc, c'est cœur pour l'attractivité, le développement des talents, la rétention, mais aussi l'impact social de l'entreprise sur lequel les entreprises sont de plus en plus attendues par leurs actionnaires comme leurs consommateurs. Et donc ce qui est très très intéressant, c'est qu'au début on était sur une logique 1 jour par semaine pour des stagiaires, et petit à petit les entreprises nous ont dit on veut proposer plein d'actions à tous nos collaborateurs, comment vous pouvez nous aider sur des sujets qui sont cœur pour nous, comme l'égalité femmes-hommes, le handicap ou des questions de diversité. En fait, c'est très simple. Donc, Vendredi, on est une jeune entreprise. Il y a un peu plus d'1 an, on était 12, maintenant on est 27.
On change régulièrement de bureau et donc ce qui nous a poussé à choisir la domiciliation, c'est deux choses. On a ces changements permanents qui font qu'on avait un coût très fort de changement de redirection de courrier, d'éléments comme ça. Et la deuxième dimension, c'est qu'on a eu des modifications statutaires, des éléments de ce type-là qui nous ont encouragés à nous pousser vers ce domicilier comme service parce que ça nous permettait d'être autonomes et de le faire de façon très rapide et efficace. Donc c'est les deux raisons principales. Du coup, je dirais simplicité, efficacité et proximité. Je dirais à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, trouvez un problème qui vous passionne et le reste suivra.